Donc voilà, maintenant que vous avez posé votre jolie bande de propreté du col, on va passer aux manches. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est poser un fil de fronce entre les deux crans de fronce sur chaque manche. Donc pour poser le fil de fronce, on règle la machine sur le point droit normal. On fait ressortir les fils de canette et le fil de bobine. On réduit la tension du fil, donc moi je l'ai mise à 1. Et on allonge au maximum la longueur du point. Donc c'est parti, on part du cran. Et on pose le fil de fronce, hop, jusqu'à l'autre cran. Donc là, on s'arrête, on relève et je coupe le fil de telle sorte qu'il reste aussi de la longueur. Là, j'ai pas utilisé le coupe-fil parce que je voulais de la longueur de fil. Normalement, on préconise de poser 2 fils de fronce pour que ce soit plus joli, que les fronces soient plus jolies. Là, sur des matières un peu épaisses, là, comme le French Terry, je n'en pose qu'un seul, je trouve que ça suffit. Après, c'est à vous de voir. Maintenant qu'on a placé les fils de fronce, on va assembler les manches au buste. Donc on ouvre le buste, on le place endroit vers nous. Et on va positionner la manche endroit contre endroit du buste, en faisant correspondre les crans. Donc vous voyez, le cran d'épaule se situe ici. Petite remarque, il n'est pas exactement au milieu de ma manche, ce qui est tout à fait normal. En fait, on donne davantage de largeur au dos, donc le dos qui est de ce côté, car le triceps a besoin de plus d'espace. Donc en fait, c'est pour mieux correspondre à la morphologie. Donc je place ma manche endroit contre endroit en faisant correspondre donc le cran d'épaule, l'écran de fronce, hop, et l'écran de montage. On va aussi assembler les extrémités. Hop. Je fais pareil dans le dos. Hop, l'écran de montage. Et l'écran de fronce. Voilà, et on va maintenant tirer sur les fils de fronce pour faire correspondre la longueur de la tête de manche à la longueur de l'entournure, donc au niveau du buste. Voilà, une fois qu'on a tiré, on répartit joliment les fronces. On épingle et il n'y a plus qu'à surjeter. Donc voilà, j'ai assemblé mes 2 manches. Il nous reste maintenant à assembler les côtés et les manches. Donc pour ça, je retourne mon ouvrage. Je place tout endroit contre endroit. Je fais bien correspondre les coutures de dessous de bras. J'épingle pour faire correspondre. Et je surjette. Je pars d'une extrémité et je vais jusqu'à l'autre. Et je fais ça des 2 côtés. Donc j'ai maintenant réalisé les coutures qui permettent de fermer mon sweat. Donc je le retourne.
de telle sorte que l'endroit soit vers l'extérieur. Voilà, et on va maintenant poser la bande de taille. Donc la bande de taille, je l'ai repliée sur elle-même et j'ai cousu endroit contre endroit les deux extrémités de ma bande de taille. Une fois que j'ai fait ça, je replie cette bande de taille en deux. Hop. Et je repère donc les extrémités. Hop, en faisant ça, je repère l'autre extrémité. Voilà. Alors, sur cet exemple-là, vous, normalement, la bande de taille, pardon, était faite d'une seule pièce. Moi, pour des raisons d'optimisation du tissu, j'ai cousu deux bandes, donc je l'ai cousu aux deux extrémités. Mais vous, normalement, vous n'avez qu'une couture d'un côté, donc vous repérez le milieu comme ça avec une autre épingle. Et normalement, vous avez fait des crans pour le milieu dos et le milieu devant. Donc là, j'épingle au niveau des crans. Voilà. Et on va maintenant assembler la bande de taille au buste. Donc endroit contre endroit, j'imbrique mon buste dans la bande de taille et je fais correspondre donc les côtés, le milieu devant. Donc le milieu devant, je dois avoir fait un petit cran qui est ici, donc je le place là avec mon aiguille. Là, j'ai le milieu dos. Donc, mon petit cran est là. Je le place au niveau du cran de la bande de taille. Et je fais pareil pour le côté. Voilà, j'ai épinglé. Donc, on a comme pour le col tout à l'heure, on a 4 quarts. Vous noterez que la bande de taille est légèrement plus courte que le buste. Ça, c'est normal parce que comme le col, elle est faite pour resserrer le vêtement. Donc là, on va assembler tout ça à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point stretch. Et quand on va coudre, on va tirer légèrement sur la bande de taille pour que sa longueur fasse la même longueur que celle du buste. Et on essaie de tirer régulièrement de telle sorte que l'élasticité soit répartie de manière régulière. Donc voilà, ma bande de taille est posée. J'ai mis un petit coup de fer pour écraser les coutures. Il nous reste maintenant à nous occuper des bandes de poignet. Donc les bandes de poignet, on va les ouvrir comme ça. Et on va les plier en deux, endroit contre endroit. Et on va coudre à 7 mm. Donc j'ai réalisé ma couture. Maintenant, je vais replier ma bande de poignet en deux, envers contre envers. Donc là, on obtient le bracelet de manche. Donc je fixe le côté où il y a la couture avec une aiguille. Hop. Voilà. Et je vais repérer aussi le milieu de mon bracelet de manche là. Donc soit avec un petit cran, soit avec une aiguille. Donc là moi je vais mettre une aiguille. Voilà. Et on écrase notre bracelet de manche au fer. Une fois qu'on a fait ça, donc moi j'avais déjà écrasé au fer. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre manche. Je repère aussi à l'aide d'une épingle le milieu. Et je vais imbriquer mon bracelet, ma manche dans le bracelet de manche. Hop. Donc on fait correspondre les
couture ensemble. Voilà. J'épingle. Et là, vu qu'on a repéré le milieu de la manche et le milieu de notre bracelet de manche, on les fait correspondre. Et on épingle aussi. Voilà. Et donc là maintenant, on n'a plus qu'à réaliser la couture à surjeter ou à piquer au point stretch à la machine. Donc de la même manière que pour le col et la bande de taille, notre bracelet de manche est moins long que la manche. Donc quand on coud, il va là aussi falloir tirer légèrement pour faire correspondre la longueur du bracelet de manche et la longueur de la manche, en tirant de manière régulière pour répartir uniformément l'élasticité. Donc voilà, couture réalisée. Une fois qu'on a fait ça, on retourne la manche. J'ai fait ça des deux côtés et le sweat Maria est terminé. Donc j'espère que ces quelques explications vous auront été utiles. C'est à vous de jouer maintenant et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.